29 septembre 2025, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. L'F-123 accuse les forces armées congolaises et leurs alliés burundais d'avoir bombardé ce lundi matin le village de Mikenge et ses environs, entraînant des victimes civiles. Le général Tchali Gonza Jacques, chef d'état-major adjoint de FARDC, a inspecté des unités militaires à Kisangani, quartier général de la 3e zone de défense, alors que la 123 renforce sa présence dans le territoire de Walikale. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On commence par cette information. L'F-123 accuse les forces armées congolaises et les alliés burundais de mener de frappes ce lundi matin visant le village de Mikenge et ses environs. Alors, Laurence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, déplore de victimes civiles dans ces villages bombardés par l'artillerie lourde de forces armées de la République démocratique du Congo. Fiston Issemouami. Depuis 8 heures de ce lundi 29 septembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnent sans relâche les villages de Mikenge et leurs environs. Ces frappes coordonnées depuis Uvira et Bujumbura ciblent avec une sauvagerie inouïe les populations civiles, a indiqué dans un communiqué l'AE-123, mouvement qui contrôle plusieurs localités dans l'est du pays. Selon Laurence Kanyuka, les frappes qui ont ciblé de civils innocents sont coordonnées depuis Uvira et Bujumbura au Burundi, alors que la 123 affirme son engagement à neutraliser la menace à sa source afin de protéger les populations civiles. L'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces accusations. Les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones du Nord et Sud Kivu entre les FARDC soutenus par des groupes armés locaux et la 123 qui occupe notamment les villes de Goma et Bukavu. Mi-septembre, la 123 a accusé les FARDC, appuyés par les Wazalendo, d'autres bombardements à l'aide de drones CH4 ciblant les villages de Ngenge, Chicho et Hembe dans les territoires de Massissi. De nombreux morts parmi les habitants ont été déplorés. Le mouvement politico-militaire a menacé de réagir à ces attaques en neutralisant la menace depuis Uvira, d'où, selon l'AE-123, l'armée coordonne toutes les attaques qui causent nombreuses victimes parmi les civils. 24 heures avant sa communication sur Mikenge au Sud Kivu, Laurence Kanyuka a déploré des attaques des FARDC qui ont détruit les ponts de Mpeti dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. L'AE-123 accuse Kinshasa de violations du cessez-le-feu et de mépris du processus de paix de Doha. Les Nations Unies et les organisations humanitaires alertent régulièrement sur le coût humain du conflit qui a déjà déplacé des centaines de milliers de personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général Tchali Gonza Jacques, chef d'état-major adjoint en charge des opérations et des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, a séjourné le week-end à Kisangani. Au cours de sa visite, il a inspecté plusieurs unités militaires en transit et Kisangani, en tant que quartier général de la 3e zone de défense, joue un rôle essentiel dans la coordination des opérations des FARDC contre les mouvements politico-militaires de l'F-123 actifs dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Cette visite intervient à un moment où l'M23 renforce sa présence dans les territoires de Walikale. Les opérations et de renseignement séjournent à Kisangani depuis le jeudi 25 septembre 2025. À la tête d'une forte délégation, le lieutenant-général Ishalingo Nzanduru Jacques effectue une mission d'inspection et de commandement dans l'espace de la 3e zone de défense. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général adjoint a été briefé sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la zone de défense, mettant le point d'orgue sur les défis majeurs à relever. Après les civilités au vice-gouverneur, son Excellence Lomoya Iteko Didier, le général Ishalingonza a visité des unités militaires en transit dans la ville de Kisangani. Ici est de noter que plusieurs autres activités sont prévues au cours de son séjour au chef-lieu
de la province de la Chopo. Bruno Le Marquis, coordonnateur du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, a visité ce week-end le retourné des guerres à Saké. Il a salué les efforts de femmes et de jeunes filles pour leur relance économique et surtout leur cohésion sociale après une vie difficile dans les sites des déplacés de Goma. Reportage. Aussitôt retourné dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, ces femmes réunies au sein de leur organisation coopérative agro-pastorale Tungana sont encadrées à travers le projet de renforcement du leadership féminin et la réinsertion socio-économique pour les femmes et les filles des communautés hautes et retournées dans la cité de Saké grâce à l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour le premier stade, 150 femmes, toutes retournées de guerre, en sont bénéficiaires et sont formées dans différents domaines tels que la coupe et couture, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, tel que précise ici Madame Zaina Hakinzika Johanna, PCA de la coopérative Tungana. Nous avons eu l'honneur de recevoir au sein de notre site M. Bruno Le Marquis, donc les coordonnateurs humanitaires de la Nations Unies. Donc ces moments sont là, c'est en rapport avec un projet phare que nous avons avec les PNUD. C'est un projet de renforcement des capacités et autonomisation de 150 bénéficiaires. Donc ces femmes, nous sommes avec elles dans 3 piliers. 1. L'autonomisation. Donc nous avons mis à créer 150 AGR avec ces femmes, 25 AGR collectives, et avec ça nous avons mis en place 6 arrêts. Et comme vous connaissez, nous sommes dans un territoire où il y a toujours eu la guerre, des conflits communautaires. Donc dans ces mêmes projets, nous avons un projet de cohésion sociale. C'est de mettre toutes ces femmes ensemble et de les expliquer que les vivre ensemble peut plus rapporter. Après un échange fructueux avec ces femmes et une visite de leurs activités commerciales au marché de Saké, Bruno Le Marquis, coordonnateur du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, s'est réjoui de la capacité de ces femmes à surmonter les traumatismes causés par la guerre et leur façon de s'adapter à se reconstruire pour retrouver un équilibre. Ce haut cadre des Nations Unies a exprimé la nécessité de pouvoir assister ces femmes afin de les encourager dans leur démarche. On est ici au centre de la ville de Saké, on est au marché, on vient de visiter le marché. Comme on le sait, il y avait ces dernières années, il y a eu énormément de populations déplacées qui vivaient autour de Saké, autour de Goma, dans les sites déplacés. Donc ce matin, on a visité les familles, les femmes qui sont rentrées chez elles, et puis les communautés hautes et les personnes qui sont retournées dans leur lieu d'habitation. On a visité une coopérative qui s'appelle Tungana, où on a vu tout le travail qui est en train d'être fait en termes de relèvement, c'est-à-dire aller un peu plus loin que l'humanitaire pour appuyer ces personnes qui rentrent chez elles. Et donc on a vraiment été impressionnés par le courage de ces femmes, leur leadership. Et ce qu'on a vu ce matin, il y a énormément d'activités qui sont mises en œuvre, des activités de leadership féminin, des activités agro-pastorales, des activités de formation professionnelle pour les femmes, pour les jeunes filles, des activités d'alphabétisation. Et puis ici au marché, il y a eu une réhabilitation par la coopérative d'un pavillon où les femmes vendent les produits qu'elles ont pu produire au niveau de la coopérative. Donc c'est vraiment encourageant de voir qu'on est sorti d'une logique vraiment d'assistance humanitaire dans les sites et il faut appuyer ces gens qui rentrent chez eux, surtout ces femmes et ces filles qui ont beaucoup souffert les dernières années. On sait que la situation n'est pas facile, mais au niveau de la population, c'est important toujours d'appuyer la population, ces citoyens et ces citoyennes congolais qui ont vraiment souffert ces dernières années, leur appuyer au retour dans leur processus de relèvement. Donc, ce qu'on a vu ce matin, c'est vraiment encourageant et j'espère que ça pourra se multiplier dans de nombreuses zones du Congo où il y a beaucoup de déplacés. Et une fois que la situation devient un peu plus normale, les gens peuvent rentrer chez eux. Ces femmes se sont réjouies de la visite de Bruno Le Marquis et ont ému le vœu de voir leurs activités
être boostée encore une fois de plus, car selon elle, les besoins sont encore énormes en cette période de leur intégration dans la société après le traumatisme leur causé par la guerre. La haute cour militaire rendra son verdict contre l'ancien président Joseph Kabila ce mardi 30 septembre 2025. Accusé de complicité avec le 23, Kabila vit en exil depuis plus de 2 ans. Il risque la peine de mort. Et puis une dizaine de Congolais ont organisé un sit-in devant la résidence présumée du président Tshisekedi à Bruxelles. Ils protestent contre la corruption, la dictature, le musellement de l'opposition et l'insécurité croissante dans l'est du pays. Cette action a eu lieu alors que Tshisekedi était en transit à Bruxelles après un voyage à New York. Félix Bolé, Félix Bolé, Félix Bolé, Tshisekedi assassin, Tshisekedi assassin, Tshisekedi assassin, Tshisekedi assassin, Félix Bolé, Félix Bolé, Tshisekedi assassin, voleur, assassin, tribaliste, assassin, criminel, voleur, assassin le côté. Kindumba na kindumba, seta oyo. Boyiba na boyiba, seta oyo. Masale lokote, seta oyo. Boyiba na boyibi. C'est un voleur, c'est un voleur. Arribi na boyiba, seta oyo. Asale lokote. Osala l'action na une des villas oyo Tshisekedi Tshilombo azosomba na poto awa na mbongo Congo bato azokufa yazosomba bandaku jouissance na jouissance donc biso beto za to kubanga te to dénoncer nyonso touti kosala action po topesa bato ya Congo makasi parce que eloko nyonso ezalaka na ebandeli nango action na biso ya liboso eza nanu kodenonse bandako nyonso oyo Tshilombo azosomba na mbongo ya moyibi tosengi na bapopulation ya Kinshasa bango pe balamuka comme ça biso nyonso tosangana ensemble po toyeba ndenge na kobengana monguna oyo nyoka soki aza na ndako il faut totika nano ba divergence politique na biso tosangana biso nyonso po tobengana monguna. Hii maneno kunapita kumukini yetu Mkongo, antuka atufurahi hata mara moja. Juu ya nini? Tshilombo anaua ba generaux, anaua bantu mingi, bengine beko mumakasho ile yenyewe bantu abayuwe, malevema inapita. Ni kusema ye anajiona saa anakuwa nani? Anakuwa Mungu? Hapana. Ndio maana shie tunashimama, bantu wanakufa na njala tusa. Donc inafaa tushimame. Ndio pale tunashimama antuka hivi binafanika hivi aina ya mwanzo na ya mwisho. Tutaendelea tu kudenonse maneno yote ya mubaya itakuwa nafanika katikati ya mukini yetu. Bongo nyonso ya leta ya pauvre contribuable ko kuyiba yo sans na ba bien privé na bao. Mais tu dénoncer la souffrance. Ya bampangi na betu na est. Pour que souffrir, pour que zanga massa, pour que zanga soutien. Yandi ya me bikisa population. Yandi kela kuyiba mbongo ya voilà sana kutunga ba immeuble na yandi moshi na ba proche collaborateur. Mais tu lomba na diaspora ya vimba de partout. Canada, France, Londres, pour se mobiliser comme un seul homme, ça n'a chasser. Le service national va produire 700 tenues par an pour les FARDC, la police et les services nationaux à partir de décembre. Pour cela, un nouvel atelier de confection est en construction dans la commune de Lansele. Nous sommes à Kinshasa. Reportage. Une structure qui pousse du sol, signe annonciateur d'une imposante infrastructure en gestation. Elle est signée Service national. Après la révolution de l'agriculture avec la production des maïs, la menuiserie avec la fabrication des bancs et autres meubles, voici l'atelier de confection des tenues pour les éléments des FARDC
de la police et du service national. Il est situé dans la commune de Lantsele à Kinshasa, dans une concession qui s'étend sur plus de 5000 hectares. Les travaux prendront fin dans 3 mois, rassure le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson Kabouik, et les bâtisseurs, ces anciens Kuluna, sont mis à contribution. Au plus tard de ça, tout est déjà ici au pays, tout, même les machines, tout, les machines qui vont travailler ici. Nous attendons que le mois prochain, on amène les bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement, donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Comme ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. 2000. Tous les 2 jours, vous avez des tenues pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tenues annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tenue, 2 tenues ou 3 tenues par personne par année. Il faut dire que la RDC ne sera pas le premier pays d'Afrique à voir son service national être dans la confection des tenues de l'armée, de la police et du service national. À titre d'exemple, le service national tanzanien, Suma Jeketi, fait déjà ce même travail, ce depuis plusieurs années. Avec cet atelier de confection des tenues militaires et policières, la RDC de Félix Tshisekedi recouvre peu à peu son indépendance, sa souveraineté en matière de sécurité, et cet atelier en lui seul redonne de la fierté à toute une nation. En République démocratique du Congo, l'insécurité sévit à Boma. Nous sommes au Congo central. Des braquages, vols, viols et pillages se produisent tous les 2 jours. Les autorités de l'État sont absentes et la police est inefficace. Un récent incident a eu lieu à Boko sur la route Boma-Matadi. Les victimes demandent aux autorités provinciales d'agir et d'identifier le criminel. Suivez d'ailleurs ce témoignage. toye poto sala makambo poto luka moye bakunda ndeko na ngai tokomi 21h30 tokomi awa na Boko tant tokomi na Boko tomona ba garçon moko ba jeune garçon ba âgé ya 18 ans bongo kaka tant ba ba telemi sibiso ba se masquer ba me ba saki bango nyonso na ba arme ba saki 5 ba e bokita na mutuka to sali nini bokita bazoba bokita balali sibiso na se bafouye ba saki na biso bazwi biso ba saki nyonso ba mbongo balongoli biso ba robe to lata ba robe balongoli biso ba robe na ba cycliste to tikali ka mabele polele na biso ba tuto bazwi bilamba na biso nyonso balongoli bazo fouye biso partout to bombi mbongo bazwi na ba téléphone ba deko nyonso ya bralima ba chauffeur ya bralima bazwi ba ko saki mobimba mbongo ba beti kutu ba bale likolo ndeko to zaki na mutuka na makiti ya sima aluki amena se bango agangela bango bazwi babuki makolo babeti masasi na makolo ale bazwi nzela bopesa bambongo bopesa bapesi to tiki ba mituka na bato bangole na ba chauffeur a bralima na ba onyoso ba uti matadi bazokende boma na biso bato uti boma tozo na matadi bazwi biso biloko nyonso leta kongolo zawa bi papa Tshisekedi to luka na pasi mboke komi pasi na boma botika biso ka bo sundola biso koma Ukraine to komo bi ba 3h ba 4h pour la luka mo makemba to teka to boko la ba famille na ba boye siko ya ta mbango wa transport ta kozonga boma na zana ngote leta kongolo eta la biso likambo maire de la ville la biso ya matadi ozawapi bolobela biso paseleki tata soda moko to monite papa to komi ala po maréchal ndete oyebisa ba farde se to kokuta bavani na bango to komi koyebisa bango tala boye bobe ba mituke tele moye ya esate biso ne ba victime biso yeyo na tiki ba numéro la biso pa na bango kuno ba kobenga biso to yebi te nzambe ye moko kaka mais ba tiki pasi na kati ya mitema la biso merci.
Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Shabani Luko Jacquemin, a présidé le Conseil provincial de sécurité à Inongo. Nous sommes dans le Maindombe le week-end. Il a examiné la situation sécuritaire de Maindombe avec les services compétents. Des discussions ont porté sur le phénomène Mobondo à Kwamut, le conflit communautaire à Bolobo et Nyumbi et les limites entre Inongo et Kiri. Le VPM a également annoncé un forum de paix pour favoriser la réconciliation dans la province. Bien, merci beaucoup. Avec Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, nous avons eu à passer en revue tout ce qui cadre avec la sécurité dans la province du Maindombe, notamment la situation de Mobondo dans les territoires de Kwamut et les conflits communautaires à Bolobo et Yumbi. Et nous avons aussi parlé des conflits, des limites entre le territoire d'Inongo et Kiri. Et voilà un peu. Nous avons également parlé de tout ce qui cadre avec l'instrumentalisation de la jeunesse, l'appel de la jeunesse à désobéir aux autres qui sont donnés au niveau de la province. Mais ce qui est plus important, c'est que le chef nous a donné des orientations, surtout en ce qui concerne le forum de paix qui va devoir se tenir ici à Inongo, dans la province du Maindombe, dans les tout prochains mois. Et ça dépendra de son agenda, parce que là, lors de ces forums, le chef voudrait bien que les filles et fils du Maindombe puissent se réconcilier entre eux et surtout les notables de la province, les leaders de la province, les leaders politiques de la province se doivent de se parler, se doivent de se réconcilier ici dans la province du Maindombe de manière à ce que nous puissions voir les choses dans la même direction. Bien sûr, il a aussi dit que dans cela, la justice doit également faire son travail. C'est-à-dire, tout celui qui est dans les collimateurs de la justice doit répondre de ses actes devant la justice. Mais la réconciliation entre filles et fils du Maindombe vaut quand même son pesant d'or, que cela puisse se tenir ici au chef-lieu de la province. Messieurs, dames, c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour pour ce 29 septembre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur ce qui se passe avec toute neutralité dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.